Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais un petit tuto pour vous montrer mon espace couture, enfin mon espace broderie plutôt. Donc on m'a beaucoup demandé de faire un tuto pour montrer comment la broderie se faisait sur la machine, donc je vais vous faire un petit tuto. Alors je voulais vous montrer mes bobines sur le présentoir ici que j'avais acheté chez je sais plus où est-ce que je l'avais eu. Peut-être chez Stecker, un truc comme ça. Donc j'ai rangé mes bobines par couleur, mais bon, comme pour la broderie, il faut énormément de couleurs. J'en ai d'autres ici, parce que là-bas, j'ai pas de place pour les mettre. Vous voyez, j'en ai dans ma boîte ici, et celle-ci. Des coloris noirs, marron, enfin, toutes les nuances. Ici, ce sont dans les oranges, les jaunes, les bleus, les verts, les bleus, violets. Enfin, ça se complète avec ce que j'ai sur mon présentoir. Et ça, ce sont des canettes que j'ai commandées sur Amazon pour pas grand-chose. Elles sont déjà bobinées, donc parfois quand je suis en train de broder et que ma canette est vide, si j'ai la couleur qui convient, je mets celle-ci, comme ça j'ai pas à en faire une pendant la broderie. Voilà. Donc ici, ce sont toutes mes aiguilles. Alors ici, ce sont toutes mes canettes qui sont déjà utilisées. Voilà. Alors j'ai eu, avec la machine, j'ai eu des petits clips comme ça, qui sont bien pratiques pour quand on a fini d'utiliser la canette. On clipse, comme ça le fil ne part pas. Le fil ne se dévide pas de la canette, ça c'est bien pratique. Donc il suffit de bien l'enrouler. Ça. J'ai voulu en racheter, mais j'ai pas trouvé. J'en trouve pas. Je les ai eus avec la machine, c'était livré avec, donc voilà. Donc ça c'est le tournevis avec lequel on serre le cadre à broder. Voilà, les ciseaux. Voilà. Ensuite, ça c'est tout mon matériel pour faire mes bijoux, c'est-à-dire mes boucles d'oreilles, les pendentifs. Et puis la pince qui coupe. Pince exprès. Ça, ce sont tous les fermoirs pour les boucles d'oreilles. Ici, ce sont les fermoirs pour les personnes qui n'ont pas de trous, qui ne se sont pas fait percer les oreilles, donc on met ces fermoirs-là. Et ici, c'est tous les autres fermoirs de différentes couleurs. Voilà, il y a toutes sortes de couleurs. Il y a argenté, doré. Ça, c'est le fil que je fais mes pendentifs. Voilà, mon petit attirail. Et ensuite, ça c'est un petit sachet que je mets tous mes restes de support que je brode dessus. Ça c'est l'avalon. Parce que bon, ça peut servir quand on brode des lettres ou des petits motifs. Ça peut servir. Là où il est trouvé, on le met comme ça et on peut rebroder dessus. Donc, il ne faut pas jeter, il faut tout garder parce que c'est quand même assez cher. Donc, il ne faut pas jeter les petits bouts. Et ça, c'est pareil. Ce sont des petits morceaux. Bon, celui-là, non, c'est un restant de feuilles que j'ai. Oui, c'est des petits morceaux comme ça
que j'ai coupé parce que j'ai brodé dans le cadre. On a toujours du reste, hein, voilà, des petits bouts comme ça qui pourront me servir pour des petites broderies. Donc je les garde. Voilà, je les mets dans un sachet, comme ça je sais que si j'ai besoin de broder quelque chose de plus petit, j'ai ce qu'il faut là pour m'en servir au lieu d'entamer une grande feuille. Voilà. Bon voilà, c'est à peu près tout mon petit attirail pour broder. Donc ça c'est mes canettes. Ça, c'est une bobine qui est presque terminée. Vous voyez, alors c'est pareil avec la machine, j'ai eu des petits filets comme ça. Donc ils étaient le double. Ils étaient le double. Et moi je les ai coupés parce que comme j'ai mes bobines qui sont plus petites, comme ça, je mets ça. Et on n'a pas le fil qui pend ou qui ça se déroule, ça se mélange. Tout est bien rangé. J'ai mis des petites... voilà, des petits filets comme ça pour empêcher que la bobine se déroule quand on s'en sert pas. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la partie broderie. Donc, je range le petit sachet. Voilà, donc je vous quitte quelques instants et je m'installe pour la partie broderie. À tout de suite. Donc voilà, nous voilà dans l'espace broderie. Alors, ici au-dessus, ce sont les enfilages, le porte-bobine pour faire les canettes. Donc ce qui est bien pratique, c'est que il est indépendant du fil que l'on place pour broder. Donc on peut faire des canettes quand on veut, sans avoir retiré ce fil pour mettre le fil pour faire la canette. C'est indépendant. Donc ici c'est le fil pour broder. Donc il suffit de... On prend son fil, on le passe ici, comme ceci, on le descend, on le remonte, on le passe ici et on le descend. Et on le met ici dans la petite encoche. Et ici, je vais essayer de zoomer pour que... Alors ici, on le passe comme ceci, on le coince ici, là, dans la petite... entre les deux ici, de façon à ce que elle s'enfile automatiquement en appuyant sur cette touche ici. Donc je vais appuyer là et le fil va s'enfiler dans l'aiguille. Voilà, j'ai mon fil qui est enfilé dans l'aiguille. Voilà. Alors maintenant, nous allons donc passer à l'écran. Donc vous voyez, il y a plusieurs touches. Donc ici, ce sont tous les motifs qui sont dans la machine. Donc il y en a 200, je ne sais plus combien exactement. Ça c'est la touche pour quand la touche quand j'ai mémorisé un dessin. Ça c'est la touche quand on veut faire une broderie que l'on a téléchargée sur sa clé USB. Et ça c'est quand c'est branché à l'ordinateur. Voilà. Donc ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est une broderie que j'ai faite, que j'ai téléchargée sur ma clé USB qui est ici, qui est branchée ici. Donc on appuie dessus. Et là, j'ai mes différentes broderies qui sont dans des petits dossiers.
Donc ça, c'est les boucles d'oreilles. Ça, ce sont les boucles d'oreilles plus les pendentifs. Et ici, c'est des motifs, des napperons, des motifs floraux que j'ai téléchargés. Donc j'ai 4 pages. Donc je descends. Et ici, vous voyez, c'est des motifs floraux que j'ai téléchargés. Un cœur en dentelle. Le petit lapin que j'ai brodé sur la robe blanche que j'ai fait en tuto. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vais faire le napperon ici. Celui-ci. Voilà, c'est celui-là qui m'intéresse. Donc, quand j'ai sélectionné ce que je veux faire, ici, ça fait un reflet, du coup, vous ne voyez pas bien l'écran. Je vais essayer de baisser un peu les volets. Il fait trop de soleil maintenant. Est-ce que ça va mieux? Oui, ça va mieux, quand même un peu mieux. Voilà. Donc, une fois que j'ai sélectionné ma broderie, j'appuie sur broderie ici. Voilà. Donc, j'ai ma broderie qui se met. Et là, j'ai différentes fonctions. Donc, ici, c'est pour déplacer le motif. Si on veut le faire plus haut. Donc, ici, le cercle se déplace. Si on veut le faire plus bas. Si on veut le faire plus vers la droite, plus vers la gauche. En diagonale. Voilà. Et ensuite, on va ici. On appuie là et on va voir l'emplacement de sa broderie. Donc, je vais appuyer et dans le cadre, on va me dire l'emplacement où la broderie va se trouver. Voilà. Voilà, ce qui veut dire que quand on brode sur un pull, sur un t-shirt, enfin, ce que ça veut, on peut vraiment placer son motif là où on veut. Donc, je rejoins que la machine va faire pour faire le napperon. 19 833 points. Ici, c'est le temps, 28 minutes, avec les minutes qui vont se décompter ici. Ici, c'est une couleur, une bobine, et ici, c'est une couleur. Alors ici, on appuie et on voit son motif dans le cadre. Donc maintenant, j'ai agrandi mon motif, donc je peux le replacer au milieu, puisque moi, j'ai pas à le placer d'un côté ou d'autre, puisque je vais le mettre au milieu. À peu près, de toute façon, c'est pour moi après, je vais tremper le support dans l'eau et pour avoir le napperon en dentelle. Donc ici je suis, donc j'ai tout fait pour commencer la broderie. Donc, je ferme et ici je suis vraiment sur l'écran pour broder. Donc voilà, je sais que ça va faire 19 833 points, 28 minutes. Et voilà, je n'ai plus qu'à appuyer sur ici, le bouton ici. Là, il est rouge, donc ça veut dire que je ne peux pas encore commencer à broder. Alors, je fais... En fait, c'est un napperon que je vais assembler. Donc, j'en ai fait plusieurs. Je vais le faire en 2 couleurs. Donc, j'en ai fait un en noir, en vert endroit, en vert endroit, en vert endroit. Vous voyez, ça fait... J'aime beaucoup parce que la broderie, elle brode pas toujours dans le même sens. Du coup, ça fait des reflets brillants, vous voyez. Regardez, c'est beau.
Vous voyez, ça fait des reflets brillants. Regardez. C'est magnifique. Alors, ce qui fait qu'après, je vais tremper dans l'eau mes broderies et il ne va rester que le napperon. Et après, je pourrai les assembler comme je veux, en les reliant avec un fil. Voilà. Donc là, on va faire le dernier napperon ensemble. Donc, mon aiguille est branchée, je dis n'importe quoi, est enfilée. Voilà. Donc, je m'installe pour zoomer, pour que vous voyez bien le cours de la broderie. À tout de suite.
Donc voilà, couture terminée. J'ai terminé la couture. Donc quand la couture est terminée, on fait OK. Voilà. Et si on veut refaire un napperon, on refait le napperon. En modifiant, si on veut, la grandeur, l'emplacement, voilà. Voilà, donc après je vais vous montrer de comment on dissout le napperon pour qu'il ne reste plus que la broderie. Voilà, donc je vais m'installer et puis je reviens vers vous dans quelques minutes. À tout de suite. Donc voilà, j'ai préparé un petit récipient avec de l'eau, 20 degrés, pas plus. C'est suffisant, il n'y a pas besoin d'eau forte, très très chaude. Alors je coupe mes cercles, mais bon, comme ça je peux récupérer le surplus qu'il y a dans le cadre à broder, comme je vous expliquais en début, pour faire d'autres plus petites broderies. Donc voilà, je prends la broderie et je la trempe dans l'eau. Voilà. Et vous voyez, il ne reste plus que la broderie. Voilà. Donc après, il faut la poser sur un linge pour qu'elle sèche. Et je continue. Je prends ma broderie, je la trempe, je la laisse. Le papier se dissout. Et il reste que la broderie. Voilà. Vous voyez? Alors quand j'ai fait ça la première fois, j'ai fait une vidéo à mes petits-enfants. J'ai dit, regardez mamie, elle fait des tours de magie. Mais ils n'en revenaient pas, ils étaient... Voilà. Voilà, vous voyez, après il faut les laisser sécher. Et puis après, moi je vais assembler comme ça ici. Je vais assembler pour faire un apron. Voilà. Je vais retremper celui-là. Qui est génial, hein, ce support. C'est du non tissé hydrosoluble Lubécolo. Franchement, on n'a pas à découper au ciseau, rien du tout. C'est quand même très très appréciable. Hein, parce que quand il faut découper tous les contours au ciseau, eh bien je vous dis pas, si vous coupez dans la broderie, vous pouvez recommencer. Hein. C'est fichu. Alors que là, il suffit de tremper dans l'eau et puis voilà. Voilà. Et ben j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Parce qu'on m'avait beaucoup demandé pour que je fasse un tuto broderie sur mon groupe et sur YouTube. Donc voilà, je me suis dit je vais me lancer et puis eh ben, j'ai bien fait parce que tout s'est bien passé. Donc voilà, je vous ai montré un peu mon petit savoir de broderie parce que c'est tout nouveau pour moi. Il y a quoi? Il y a je sais pas combien de temps que j'ai la machine. Bon, il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois, donc c'est vraiment tout nouveau pour moi. Mais bon, je suis très contente parce que franchement, regardez, c'est magnifique. Hein. Encore là, c'est pas sec, du coup on voit pas les différences. Comme je vous ai montré tout à l'heure, comme elle brode pas toujours dans le même sens, ça fait des reliefs, c'est magnifique. Franchement, c'est un achat que je ne regrette pas du tout. Si j'avais su, je me le serais offert plus tôt. Voilà, parce qu'on peut faire plein de choses. C'est
c'est un bon complément au tricot machine. Et puis après, ben, on fait de la broderie. La prochaine fois, je vais me lancer dans la broderie Richelieu. Voilà, j'ai trouvé des broderies Richelieu, donc je vais essayer, je vais me lancer là-dedans. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des gros bisous, j'espère que ma vidéo vous plaira, vous mettrez des petits commentaires en dessous, et si ça vous a plu, vous pouvez mettre des petits pouces bleus. Merci, à bientôt, au revoir.